Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 12 de la saison 4 de Symmetria. Et comme vous le voyez, on est dans le Nether parce que c'est là où va se passer l'épisode. Donc, alors on est au hub du Nether, c'est le design de Cassoli, si je me rappelle bien. Il a été fait par la communauté en une soirée. Donc c'est ça qui est bien, dès que les gens commencent à se mettre à construire ensemble, bah, ça va super vite. J'ai quelques replays de la construction du hub. Mais ils font 3 heures environ. Donc je ne sais pas du tout si je vais être capable de sortir un timelapse potable de tout ça. Ça va me prendre pas mal de temps. Donc vous aurez la surprise d'avoir un timelapse ou pas. J'espère que le timelapse vous a plu, je suis très contente d'avoir réussi à le faire. Parce que c'est pas évident, moi quand je fais un timelapse pour mes propres constructions, je m'arrange pour être bien placée par rapport au plan. Donc je prépare un petit peu ma façon de construire en fonction des plans que je veux faire. Sauf que là c'était pas possible avec tant de monde qui construit en même temps. Et puis même moi, j'ai pas forcément pensé au plan que je pouvais faire quand on a construit. J'avais quand même 3 séquences d'enregistrer grâce au replay mode. Et donc une de 5 minutes, donc ça allait. Une de 20, ça va.
Par contre, il y en avait une de 3h40. C'était un petit peu compliqué pour travailler cette partie-là. J'ai pas pensé à me déconnecter comme je le fais souvent. Donc ça a donné une très très grosse partie. Donc, et puis il y a des fois où j'étais pas là, où j'étais en train de soit réparer ma pioche ou faire du concrete. Donc il y a certaines parties que j'ai pas vu être construites. Donc elles sont pas dans le timelapse. Sinon, le toit il est pas encore terminé parce qu'on sait pas encore ce qu'on veut faire au niveau de la bedrock, si on la retire ou si on la laisse. Donc ça, ce sera à voir tous ensemble. Il y a un détail assez rigolo dans le hub du Nether. C'est le cookie de sol dans un item frame. Et en bas, ce qui a été fait, c'est une poste. Donc on va aller choisir un coffre pour que les gens puissent nous envoyer du courrier ou nous donner des trucs. Alors nous on est au chemin bleu, donc on va aller se choisir un coffre du côté bleu. Hop, on va prendre celui-là. Hop, allez, hop. Non. Ouais, au-dessus là, ça me plairait mieux, voilà. Hop, comme ça. Non. Et voilà. Donc maintenant, on a un coffre au cas où les gens veulent nous donner des choses ou nous envoyer des messages. Voilà. J'ai envoyé sur Discord une liste de gens que j'ai vu participer dans le replay. Et en demandant est-ce que j'ai oublié quelqu'un. Et ça a réveillé tout le monde. Et finalement, donc une décision a été prise pour le toit. Ça va être du verre en fait. Donc on enlève toute la netherrack et on met du verre. Donc là-haut c'est Scout la Boot qui fait le toit. Donc en ce qui concerne les personnes qui ont aidé à construire le hub, j'ai pas encore la réponse. Donc pour éviter d'oublier quelqu'un, je mettrai tous les noms qu'on va me donner si j'en ai oublié dans la description. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de l'épisode. Donc on va aller sur le lieu de l'épisode d'aujourd'hui. Donc comme je vous l'avais montré la dernière fois, les chemins du Nether ont été faits. Et donc moi j'habite au bleu. Alors le bleu je sais plus. Ah voilà. J'habite au tunnel de l'Est. Donc voilà. Alors donc c'est un peu plus loin sur le chemin. Mais pas trop loin non plus. Alors il faut pas que je loupe parce que c'est pas vraiment très bien indiqué mon chemin pour l'instant. Donc là c'est celui de Ced. Et un peu plus loin. Hop, voilà, c'est le mien. Donc on peut facilement louper le panneau. Hein. Donc voilà notre lieu de travail pour cet épisode. Donc comme d'habitude, j'ai tout designé en créa. Donc je suis arrivée à un résultat qui me plaît assez bien. Parce qu'il faut faire avec les blocs de Minecraft. Donc des fois on aurait envie, comme mon modé, d'avoir des demi-dalles verticales ou horizontales. Verticales, pardon. Des demi-dalles verticales. Mais bon, on est en vanilla, donc il n'y en a pas. Alors, j'ai regardé quelques épisodes de Stargate et j'ai même trouvé sur internet un plan de l'étage 28 et 27, c'est-à-dire l'étage de la porte des étoiles et au-dessus l'étage de la salle de briefing et du bureau du général. Donc le bureau du général et la salle de briefing, ce sera pour un prochain épisode. Mais voilà. Alors, maintenant, il va falloir que je récupère pas mal de ressources. Parce que j'ai fait les comptes et il y a du boulot. Donc on se retrouve une fois que j'ai creusé tout ce qu'il y a à creuser. Et une fois aussi que j'ai été récupérer tout le matériel. On se retrouve au shopping district parce que j'étais en route vers le PNJ qui nous donne la paquette Ice parce que j'en avais plus assez.
Donc je me suis dit pourquoi pas venir voir mon shop, voir si quelqu'un a acheté quelque chose. Et apparemment, Nerd aime bien notre magasin. Donc ça c'est cool. Et surtout, nous avons nos 2 premiers diamants. Donc un water breathing et un pour la résistance au feu. Donc ça c'est cool. Il y en a un des 2 que je vais encadrer, que je vais mettre dans une pièce spéciale de la pyramide. Et l'autre, je vais aller le dépenser tout de suite. Donc je vais aller au PNJ qui nous vend la Packet Ice. Alors si je me plante pas, ils sont là dans les PNJ. Mais d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer les 2 PNJ qu'on a. Les 2 ou les 3 même d'ailleurs. Donc alors pour l'instant ils sont là-dedans. Là c'est pour les Elytra. Donc c'est un bloc de diamant pour une paire d'Elytra. C'est pas cher du tout. Et sinon, alors là, les Shulker Box, non, hein, je préfère les acheter. Et par contre, le Packet Ice, c'est 2 diamants pour 64. Donc, on va en acheter 2 stacks. Hop, voilà, 2 stacks. De retour avec toute la salle de creuset. Donc, j'ai déjà mis en place le portail du Nether. Et le chemin de glace. Ça, c'est pour éviter que des ghasts spawnent dans le tunnel et aillent détruire le tunnel principal là-bas. Sinon là pour l'instant il y a plein de zones qui sont spawnables pour les ghasts, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Alors je vais vous expliquer mes choix de blocs pour cette base en fait, parce que c'est la base. J'ai pris de la stone au lieu du concrete. Hop, pardon. Parce qu'on voit là légèrement que c'est pas une texture lisse. Donc ça fera un peu moins plat au niveau du mur. Parce que tous les murs là, ils vont être couverts de stone. Pour que ça fasse un mur comme dans la série quoi. Et donc avec le concrete, ça ferait beaucoup trop plat. Et d'ailleurs, je vais vous montrer avec un autre pack de texture parce que mon pack de texture, il lisse assez quand même la stone. Nous voilà avec le pack de texture d'Aurélien Sama. C'est un Faceful qu'il a un peu modifié. Donc, comme vous le voyez, la texture de la stone est moins lissée que sur mon pack de texture. Alors que le concrete, c'est la même couleur partout, quoi. Donc, voilà pourquoi j'évite le concrete et je prends de la stone. Et en plus, c'est moins chiant à miner. Voilà. Donc, je vous retrouve une fois que tout est prêt, tout est décoré.
J'espère que ce deuxième timelapse vous a plu. Donc je vous retrouve au tunnel principal bleu. D'ailleurs, je vais citer qui l'a designé. C'est Pharrell 1701. Donc voilà. Alors, voilà notre chemin de terminé. Donc dans Stargate, il y a des fils électriques sur les murs souvent. Et moi, pour simuler ça, j'ai choisi de mettre des... Et j'ai oublié le nom du truc. Ah voilà, des iron bars. Sinon, de temps en temps, il y a une porte. Et voilà, une porte. Là, il y en a une autre. Là, il y a une ligne verte qui s'arrête ici. Là, il y aura soit une pièce, soit un autre couloir. Donc, comme je l'ai peut-être dit avant, il y aura un mess. Donc, c'est la cantine des militaires. Et j'aimerais bien faire aussi les quartiers des soldats qui habitent dans la base. Donc, ça sera à ce niveau-là. Normalement, dans la vraie base, enfin, dans la série télévisée, les quartiers se trouvent plus haut. Mais là, plus haut, c'est au-dessus de la bedrock. Donc, on va s'affranchir un petit peu du plan original de la base pour les mettre au niveau 28. Par contre, donc là, il y a un escalier en colimaçon. Pour l'instant, il arrive dans un mur, mais après, il arrivera à la salle de réunion qui se trouve au-dessus de la salle de commande. Donc la salle de commande, pour faire des ordinateurs, j'ai mis des item frames avec une simple plaque de pression. Donc là, c'est plutôt simple, hein. Je pense pas que je puisse faire beaucoup plus. Ensuite, là, il y a 2 couloirs. Enfin, il y a un couloir là avec un escalier et en face. Pendant le timelapse, je sais pas si vous avez vu, mais donc j'avais mis des pressure plates tout du long pour éviter le spawn des ghasts, mais en fait je pense qu'il y en a que les 2 là, ça suffit. Ensuite, donc on est au niveau 28, donc j'ai mis 28 et 28 là-haut. Ensuite, là normalement sur la porte c'est marqué C2 et celle-là c'est marqué C1. J'aurais pu le faire avec des bannières, mais c'est pair. Enfin, j'aurais besoin de 2 bannières et les portes sont impaires. Donc, si j'en mettais une là, ça ferait moche. Donc, bon, j'ai abandonné cette idée-là. Donc, ensuite, la porte, elle a le même design que celle qu'on a à la base du désert. Et voilà la vue qu'on a à partir de la porte des étoiles. Donc, en haut, là, il y aura la salle de réunion, le bureau du général. Et peut-être, je ferai un couloir et je pourrais imaginer d'autres pièces pour la base comme des laboratoires. Comme par exemple, oui, donc le laboratoire de Samantha Carter, celui de Daniel Jackson, donc l'historien. Et Sam, c'est la scientifique. Donc voilà pour la base. Alors, si vous avez des idées de blocs à mettre au mur pour que ça fasse encore plus réaliste par rapport à ce qu'il y avait dans la série télé, n'hésitez surtout pas à me le dire. On va se laisser là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve la prochaine fois sûrement à la base. À bientôt tout le monde.